Je voulais poser la question. La danse que les chrétiens font à l'église, d'accord, si Jésus il avait dansé ou pas, c'est ce qu'on voulait savoir, si c'est vrai ou c'est faux. Est-ce que Jésus il a dansé ou il n'a pas dansé? Alhamdulillah, Alhamdulillah, c'est une très bonne question. Voici la partie qui est importante dans l'enseignement. Les questions-réponses nous amènent à développer, aller encore en profondeur pour nous-mêmes nous permettre de comprendre et vous aider, Inch'Allah, à comprendre. Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui. Est-ce que les frères chrétiens dansent, ils chantent, ils tirent ça de Jésus-Christ ou pas? Selon la Bible, non. Mais selon la Bible, ils tirent ça de David. Daoud alayhi salam, ils disent que non, les psaumes, c'est les chants, les cantiques, louons l'Éternel avec les cantiques et les chants et tout. Mais lorsque nous voyons Daoud alayhi salam, lorsqu'il veut adorer son Seigneur, il ne dansait pas, il ne chantait pas. Mais la plupart de nos frères chrétiens confondent deux choses. Louange et adoration. Il y a la louange. On a des cantiques chez nous en islam. L'imam fait des cantiques. Il y a beaucoup de choses. Ça, c'est les cantiques. Mais lorsqu'il s'agit d'adorer l'éternel Dieu, elles vont à la mosquée ou bien ils s'en vont à la mosquée pour adorer. Mais ça ne se fait pas à la mosquée. Les cantiques, les chants ne se font pas à la mosquée. Et normalement, ça ne doit pas se faire à l'église. Mais on va prendre dans Somme 95, verset 6. Chez David, même quand on prend les chansons et danses là, on va voir si David, lorsqu'il voulait adorer son Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Bismillah, lecture. Venez, David dit venez, Somme 95, verset 6. Prosternons-nous. Et il a commencé par la prosternation. Normalement, c'est l'inclinaison. Allons-y. Humilions-nous. Voici l'humiliation. Humilions-nous. fléchissons le genou, Les genoux et prosternons-nous devant l'Éternel pour l'adorer. Voici comment lui voulait prier. Lui, il priait, il adorait son Dieu. Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il voulait adorer l'Éternel Dieu, quand il dit, d'abord dans Matthieu 6, verset 9, il a dit, si vous voulez prier, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite comme au ciel, donne-nous nos pains quotidiens, etc., etc. Mais Jésus lui-même, lorsqu'on lui suit veut prier, Matthieu 26, 39, il est allé plus loin, il s'est jeté la face contre terre et il a prié l'Éternel Dieu. Il n'a pas chanté, il n'a pas dansé, il n'avait pas guitare, il n'avait pas tam-tam, il n'y avait pas banc ou chaise quelque part. Jésus rentre dans la synagogue, il se procède pour prier. Et les chrétiens, moi je le dis, Jésus a dit dans Luc 6, verset 46, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et puis vous ne faites pas ce que j'ai dit? Luc 6, verset 46. Attends, 1, 2, 3, Seigneur Jésus. Et puis, pourquoi vous ne faites pas ce que j'ai dit? Il a dit, je ne suis pas Dieu, vous dites, je suis Dieu. Je ne danse pas, vous dansez. Je ne fais pas ceci, vous faites cela. Celui qui ne m'aime pas, ne gardez pas ma parole. Je vous en prie. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Vous précisez encore d'autres, ou encore enfoncer le clou pour dire. La problématique, même la première question à se poser, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'il danse. C'est de savoir pourquoi est-ce qu'il va à l'église les dimanches. C'est écrit où? Allons à ça. Qui vous a dit d'aller à l'église dimanche? Devenez musulman pendant qu'il est encore temps. Si c'est la Bible ne parle pas de dimanche. Devenons musulmans. Dans la Bible, le jour du sabbat, c'est pas dimanche. On va cacher ça d'abord. On laisse, on va venir demander pourquoi. Mais pour dire, non. La problématique ici, c'est que ce que l'ordinateur est en train de développer, c'est que en réalité, il y a un problème. C'est que comment est-ce qu'est venue cette religion après? Parce que Jésus n'a jamais enseigné ça. Jamais Jésus n'a enseigné qu'il n'a qu'à laisser une religion qu'on va appeler le christianisme. Jamais. Du vivant de Jésus, il n'a jamais entendu le mot chrétien. Jusqu'à ce que Jésus quitte la terre et aille, soit élevé auprès d'Allah. Jamais il n'a enseigné une religion qu'on appelle le christianisme. Donc celui qui a enseigné le christianisme, c'est celui-là qui va venir te dire maintenant il faut danser, il faut chanter avec la guitare et le tam-tam. Voilà pourquoi au temps de Jésus, Jésus dit et Jésus montrait à ses disciples comment prier. Non. Si Jésus lui-même qui est le prophète n'a jamais dansé, toi tu danses pourquoi? Bon, si Jésus lui-même là, il n'a jamais dansé, Dieu l'a jamais inspiré à danser. Alors pose-toi la question, qui t'a inspiré à danser? Allons en profondeur. Il y a Zoropoto dans Maki, il y a Congo dans Bar, il y a un pied deux poids dans les mariages. On danse partout. C'est pas logique qu'on danse aussi à l'église. Même devant les maxos, on danse. Fête d'igname, on danse. Fête des fétiches, on danse. À l'église aussi, on danse. Voilà pourquoi Amos 5, 23, la Bible déclare ceci. Amos 5, verset 23. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques là. Je n'écoute pas le son de tes huttes.
On a posé une question à une Vas-y. fille chrétienne qui était dans sa maison avec sa maman. On lui a dit, ma soeur, on te pose cette question-là. Essaie de nous répondre. Moi, si vraiment, quand vous partez devant Dieu, parce que aller à l'église, c'est aller devant Dieu. Aller à la mosquée, c'est aller à la rencontre de Dieu. Non. Aller à la mosquée, c'est tout. Comme on le dit, aller à la mosquée, c'est aller à la rencontre de Dieu. Aller aussi à l'église, c'est aller à la rencontre de Dieu. Maintenant, si nous tous, on va à la rencontre de Dieu, et qu'on si on va à la rencontre de Dieu, c'est parce qu'on se reproche des choses. On sait que nous-mêmes, on n'est pas parfait. Est-ce que toi, tu peux aller devant Dieu et puis tu seras en train de danser, sachant bien que toi, tu viens de pécher hier samedi? Tu vas te repentir normalement. Tu as gâté quelque chose de ton papa hier, il t'a chassé. Tu allais faire délégation, venez demander pardon à mon papa. Délégation est venue, ils sont assis. Son papa dit, bah, où il est lui-même? Toi, tu viens en Congo, devant ton papa. Bon, quand même, comment il va faire? Ça passe pas. Parce que l'être humain se reproche quelque chose. Voilà pourquoi il va à la rencontre de son Seigneur pour qu'il lui pardonne ses péchés. Alors quand il va à la rencontre de ton Seigneur, tu vas en mode soumission, en mode humilité, en mode pardon. Aie pitié de moi. Hier là, il a frappé les mouvements. Aie pitié de moi. Hier là, il a volé. Aie pitié de moi. Hier, j'ai une femme de ma camarade. C'est comme ça. Mais toi, tu vas, sachant bien que tu es responsable de beaucoup de choses. Ton papa a brisé le foyer des gens. Tu arrives devant le Seigneur, tu vas marcher sur les eaux sans bateau. Pourquoi? Il y a un problème. Vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien. Surah 6, verset 170. Allah va dire dans le Coran, laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement. Surah 6, verset 70. C'est Allah qui dit ça, le prophète sallam. Il dit qu'il faut le laisser. Parce que quand on regarde, Jésus a dit dans Jean 4, 24, les vrais adorateurs de l'éternel, ils vont adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est pourquoi quand l'imam est devant, tout le monde est concentré en esprit et en vérité. Et puis on écoute le psalmodie du Coran. Écoutez le verset du Coran. Vas-y. Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement. Il faut laisser ceux dans le monde entier, il y en a qui prennent leur religion là, comme amusement quoi. Il y a des gens laisse-les dans l'amusement là. Et qui sont séduits par la vie sur terre. Tu es marié. Vas-y frère. Tu es prospéré. Viens à Jésus. Tu es marié. Il faut venir à Jésus. Tu es voyagé. Donne ta vie à Jésus. Tout est basé sur la terre. Les biens de ce monde là. Mais on va au paradis comment? Là, ils ne connaissent pas ça. Moi j'ai le paradis, je donne ma vie à qui? Explique-moi comment on obtient le paradis et non le bien matériel d'ici-bas. Reprends le verset mon frère. Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement. Allez, dis laisse-les. Ils prennent leur religion là pour jeu et amusement. Souvent, un gars il dort, il se réveille, ou bien il est couché comme ça, il a fini de faire son complot, l'homme de Dieu. On vient dire on l'a ressuscité. Dès qu'il s'est ressuscité, lui c'est rivé. Il y a un problème. Allez, dis laisse-les dans l'amusement. On a vu ici, mon frère, on a vu ici. Il y a un même, il nous a fatigué, mais moi, il a dit allô, ouais Seigneur. Non, il va voyager. Il va voyager. Et puis les filles disent alléluia. Lui il est là causait Dieu au téléphone. On a dit hey, comment ça a eu le numéro de Dieu? On a fait quelques dépôts. On lui fait au moins les oranges. Là, le jour de paradis. Parce qu'il cause avec Dieu au téléphone. Écoutez les gens quoi. Il y a 8 filles là-bas aussi. Pardon. Allez dit laisse-les, ils n'ont qu'à s'amuser. Les gars, continue le verset. Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement. Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement. Et qui sont séduits par la vie sur terre. Et ils sont séduits par la vie sur terre. Ils se disent que c'est tout ce qu'on obtient sur terre là qui est le mieux, qui est préférable et qui est obligatoire pour l'être humain. Vas-y. Et rappelle par ceci. Maintenant, tous les musulmans, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit se taire? Non. Est-ce qu'on a dit à vous votre religion, à nous notre religion? Alors il dit quoi? Ne rappelle pas ceci le Coran. Il faut les rappeler avec le Coran. Pour qu'une âme ne s'expose pas à sa pète selon qu'elle va aller payer lui-même son enfer. Elle n'aura en dehors d'Allah. Tu luttes chaque matin, chaque soir, tu travailles, tu dois payer 10. C'est ton enfer, tu dois payer. Tu payes en fait cadeau sur la terre. Il faut les dire. Ils n'ont qu'à arrêter. Continue. Elle n'aura en dehors d'Allah ni allié. allié. Sinon, quand ils vont mourir là, quand ils vont arriver auprès d'Allah, ils auront en dehors d'Allah ni allié, ni intercesseur. Ni intercesseur. Vas-y. Et quelle que soit la compensation qu'elle offrirait. Maintenant, s'ils veulent donner quelque chose à Dieu pour demander pardon, ce jour-là, quand ils vont vouloir demander pardon à Allah, même s'ils ont réuni tout ce qui est sur la terre, vas-y. Elle ne sera pas acceptée d'elle. Allah, il dit même s'ils ont soulevé toute la terre pour venir lui donner comme cadeau, il ne va pas accepter.
Ceux-là se sont abandonnés à leur perdition Eux-mêmes, ils se sont abandonnés à leur propre perdition. à cause de ce qu'ils ont acquis. À cause de ce qu'ils ont acquis. Leur breuvage sera l'eau bouillante. Tu vois ça? Hey, Et ils auront un châtiment douloureux pour avoir bon, manqué. tu as entendu, hein, mais tu n'as pas cru. C'est ça, oh. C'est ça. Il a entendu. Il a entendu, mais il ne croit pas. Il dit c'est plaisanterie. Il n'y a pas de problème. Notre devoir n'est que la transmission du message. Rendez-vous au jour du jugement dernier. Qu'Allah facilite.